Salut à toi, c'est Azré. Je suis très heureux de te retrouver pour une nouvelle analyse sur Solo Leveling, la série qui cartonne, réalisée par A1 Pictures et distribuée par Crunchyroll tous les samedis à 18h30. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu souhaites suivre avec moi le contenu Solo Leveling. Pour commencer, je ne parlerai pas des quelques foreshadowing de l'épisode, mais croyez-moi, c'est difficile de passer à côté. J'ai vu des choses que je sais que le lecteur du webtoon a pu voir, mais je sais aussi que celui qui ne regarde que l'épisode n'a pas pu le voir, donc je ne parlerai absolument pas de ça. Et je remercie d'ailleurs ceux qui ont commenté à l'épisode précédent pour toutes ces petites erreurs que j'ai pu faire. La review spoilera donc l'épisode en lui-même, sans parler de la suite. Le titre de l'épisode est You've been hiding your skills, tu as caché tes compétences. C'est à mon sens un double sens, puisque sur plusieurs épisodes d'ailleurs, c'est pas le premier qui fait ça, mais on a aussi ici non seulement, on va dire, Sung qui va montrer ses compétences cachées à Kang Tae-chik, mais on a aussi Kang Tae-chik qui lui-même va montrer des compétences un petit peu cachées, notamment son camouflage, qui cache ses intentions meurtrières et son envie d'aller flinguer des humains plutôt que des monstres, comme on l'apprend un petit peu plus tard. Alors, le début de l'épisode ne raconte pas grand-chose finalement, si ce n'est que le donjon se déroule bien, les gobelins se font zigouiller à tel point que le donjon devient une intrigue secondaire de l'épisode. Le boss, j'en parle même pas, il ne sera même pas montré, et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus parce que vous allez voir, c'est un point assez important. Ici, l'intrigue principale, ça va être les sentiments des gens. À commencer par le sentiment de Kim, dont vous avez l'image ici, qui souhaite ardemment s'excuser auprès de Sung Jin-ho pour l'avoir lâchement abandonné dans le temple de Carthénon. Puis ensuite, nous avons le sentiment du papa d'une fille qui s'est faite agresser par les chasseurs qui sont actuellement détenus dans le donjon. Et la fille, donc, elle s'est faite agresser et elle s'est ôté la vie. La femme de cet homme est hospitalisée, donc on a ici la souffrance, une vie littéralement de souffrance pour ce père, qui va jusqu'à offrir une somme extrêmement importante à Kang Tae-chik pour fumer les détenus à l'abri des regards. La somme c'est 3 millions de won, je crois, 3 millions ou 3 milliards, il me semble que c'est 3 millions de won. Donc on a ici une première version du sentiment de Kang qui accepte. Et là on se dit, mais frérot, il a raison en fait. Parce que la justice, là, elle est extrêmement laxiste. Les détenus vont être relâchés pour bonne conduite. On apprend que comme ils sont dans le donjon et que ce sont des chasseurs, ils peuvent avoir des réductions de peine parce qu'ils font des donjons. En vrai, il vaut mieux les supprimer de la surface de la Terre. Ce sont des gens qui ont infligé de graves sévices à une jeune fille. Moi, à la place du père, j'aurais fait littéralement la même chose. Et peut-être que si j'avais les capacités de Kang Tae-chik, bah, j'aurais peut-être fait la même chose. Sauf que ça coince. Parce que finalement... Kang, bah c'est un taré. Il n'hésite pas à supprimer les opportuns et préfère même, comme j'ai dit en début de vidéo, flinguer des êtres humains plutôt que des monstres. Donc ça fait un petit peu penser aux propos de Jin-ho, de Yo Jin-ho, dans je ne sais plus quel épisode, mais c'était un ou deux, enfin c'était à l'épisode 6, quand il pensait que Sung était un fraudeur de rang et qu'il allait le massacrer lui-même, un chasseur dans le rang. Et finalement, on a un exemple là, non pas de fraudeur, mais d'assassin sanguinaire qui cache bien son jeu. Et encore une fois, ça redonne un petit écho au titre de l'épisode. Tu m'avais caché tes compétences. Là, on parle des sentiments de Kang qui sont carrément cachés. La mort de Kim est plutôt triste, mais c'est surtout pour sa famille, parce que ça fait quand même 2 fois qu'il balance « Oh, vous inquiétez pas, il va rien nous arriver, on a le chasseur le plus naze avec nous !» Et ça fait 2 fois qu'ils se font massacrer. D'ailleurs, les membres du donjon de Carthénon n'ont vraiment pas de bol. À chaque fois, ils se sont fait massacrer, ils se sont fait massacrer au donjon de Carthénon. Là, ils reviennent enfin ensemble, on se dit ça va être plutôt calme, tranquille, chill. Et ben non, ils se refont zigouiller. D'ailleurs, le premier qui était avec avec Kim, c'était aussi un daron, si je dis pas de bêtises. Enfin, soit il avait une petite amie, soit... Enfin bref, il avait de la famille. Et lui, même pas on l'entend parler, quoi. Il se fait dézinguer, il se fait massacrer, enfin bref, c'est terrible. Ceci dit, on arrive enfin au gros de l'épisode. À mon sens, c'est le combat entre Kang Tae-chik et Sung Jin-ho. Mais le combat, les gars, c'était un fight de malade mental. Sung et Kang font armes égales. Le combat est très très bien orchestré.
On pense même que Sung peut perdre à tout moment. D'ailleurs, personnellement, j'ai eu une vive douleur en voyant le tendon d'Achille de Sung se faire sectionner par Kang. Parce que voilà, IRL, voilà, quand on a des problèmes avec le sport et tout ça, là, le tendon d'Achille, ça fait super mal, je vous promets. Mais bon, on a quand même Sung qui triche un petit peu avec sa récupération d'énergie quotidienne. Là, on a une preuve qu'il la garde à chaque fois finalement, parce qu'il se dit peut-être que dans un donjon, ça peut me servir. Il l'avait fait avec le boss de l'araignée, là, il le refait encore. Et malheureusement, les intentions meurtrières de Kang sont beaucoup trop fortes. Et ça va poser un problème. Ça va poser un problème par la suite. Parce que Sung a la fameuse quête. C'est la quête qui l'oblige à tuer son adversaire ou être tué d'un arrêt cardiaque au bout de 0,2 secondes, 2 millisecondes ou quelque chose comme ça. Mais ça signifie une chose, en termes de sentiments, ça signifie que tant que cette quête n'arrive pas, eh bien Sung ne cherche pas forcément à tuer son ennemi, aussi mauvais soit-il. Et cela fait écho à la fin du combat où Kang parle d'abîme qui regarde en lui. Sung sent quelque chose se briser au fond de lui. Est-ce que c'est son âme qui se fracture? Un peu comme Voldemort dans Harry Potter, qui fracture son âme à chaque Horcrux fabriqué. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, la phrase ici de Kang Tae-chik est une citation de Nietzsche. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme te regarde aussi. Alors juste une chose, petit aparté les amis. Petit aparté entre... j'ai envie de faire la comparaison entre le webtoon et l'épisode. Parce qu'il y a, et je vous l'avoue, 2 scènes qui me déçoivent ce soir. La première, elle est justement l'une des images mises précédemment. Alors je vais vous montrer un petit peu, on est dans le tome 3, je sais plus c'est quel chapitre. Et voilà, il faut absolument que je vous montre cette image. Hop là. Alors là vous allez la voir, voilà. Là ici, vous avez tout simplement Stung avec finalement la même... Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu comme ça, voilà. C'est la même image en fait. Donc là ici, disons que le webtoon avait un moment extrêmement badass. Et ce moment-là, eh ben, on le voit pas très bien finalement dans l'animé. Donc là, vous voyez le moment là. Vous voyez surtout Sung, le visage, il est légendaire en fait. Quand on regarde par rapport à l'anime, je vous remets encore une fois l'image. Bon, c'est un petit peu fastidieux, mais tant pis. On a le menton ultra pointu dans l'animé qui ne fait pas, à mon sens, honneur au trait de debout dans le webtoon. Parce que le regard de fou furieux qu'il a dans le webtoon, la prestance, on voit, hein, je vous le remets encore une 3e fois parce que c'est vraiment une de mes scènes préférées dans le webtoon, on voit qu'il inspire la crainte en fait, Sung. Là on se dit, mais là il est là pour tuer en fait. Il est là vraiment pour massacrer. Tandis que dans l'anime, je ressens pas vraiment cette chose-là. Et puis la deuxième image que je veux vous montrer, hop, voilà, comme ça je vais pouvoir enlever ici. Eh bien, c'est la salle du combat, enfin, c'est le combat de la salle du boss. Et il a une saveur particulière dans le webtoon, parce que Sung trouve un des détenus, alors je vous le montre un petit peu, mais là, Sung trouve un détenu encore en vie, et il l'envoie dans la salle du boss. Et vous voyez le boss, hein, il est là. Donc c'est le boss gobelin. Et il y a une phrase que Sung dit à cet endroit-là, je vous la lis. Il lui dit « Kang Tae-chik était un saint comparé à toi. Je refuse de laisser une raclure comme toi en liberté. » Et ça a une saveur particulière en fait. Parce que ça en dit long sur la philosophie de Sung Jin-woo dans le webtoon. Il pense, encore une fois, hein, il le redit ici, mais il pense que Kang Tae-chik avait raison de fumer les détenus. Hein, comme je vous ai dit, il dit Kang était un saint comparé à toi, toi je vais certainement pas te laisser survivre, alors qu'il n'a pas la quête où il est censé tuer les gens. Dans la quête, dans l'épisode, ça dit bien 0 sur 1. Il était censé tuer Kang parce que Kang Tae-chik avait des intentions meurtrières énormes face à lui, ce qui avait dû déclencher la quête. Or, les détenus, eux, n'ont pas cette fameuse intention meurtrière. Et dans le webtoon, il les prend, il l'envoie, enfin, il prend celui qui avait survécu, il l'envoie à la fin du donjon, il lui dit « Vas-y, tape-toi le boss maintenant ». Il se fait dézinguer par le boss. Et voilà, c'est comme ça que Sung fait son aspect de la justice, en fait. C'est comme ça qu'il applique la justice. Et voilà, je trouvais que ce passage était très intéressant dans le webtoon, parce qu'il apporte encore une fois, il donne en fait une deuxième raison à Kang Tae-chik. Hein. On dit que finalement dans cet épisode-là, Kang Tae-chik a raison, c'est dommage qu'il ait complètement craqué son crâne et qu'il s'amuse à tuer des êtres humains uniquement parce qu'ils étaient là sur les lieux. Je trouve ça un peu dommage. Mais finalement de dire que on s'est intéressé beaucoup plus ici à
pourquoi Kang Tae-chi a lacéré Kim en le laissant dans une agonie, plutôt que sur l'aspect justice laxiste qu'il peut y avoir en Corée. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire cette chose-là, parce qu'en plus, ça reste un petit peu dans le thème des sentiments. On voit qu'en fait, Sung Jin-woo est beaucoup plus froid dans le webtoon que dans l'animé. Peut-être qu'ils essayent de réhabiliter dans l'animé Sung en le rendant un petit peu plus joyeux, je sais pas. Je trouve qu'il est beaucoup plus badass en fait pour l'instant dans le webtoon. Hein. Alors est-ce que l'anime rend hommage au webtoon? Dites-le moi en commentaire. Je pense que pour l'instant on est sur un quasi sans faute. La première erreur elle est vraiment dans cet épisode là, parce que cet épisode en webtoon il est légendaire. Le combat était vraiment légendaire, mais cette scène manquée à la fin, c'est un petit écho, ils auraient pas dû faire ça. Enfin bref. Sung récupère la rune de camouflage, et j'en dis pas plus, parce que ça risque d'être pris comme un spoil. Alors, motus et bouche cousue sur la rune de camouflage. On apprend donc ensuite que Woo Jin-chol est rang A. Il estime que Kang Tae-chi était parmi les meilleurs du rang B, donc on peut supposer que Sung est au top du rang B, hein, puisqu'il a réussi à massacrer Kang Tae-chi, avec son skill intention meurtrière d'ailleurs. Ou alors on peut supposer aussi que Sung est un rang A. Mais même dans ce rang, Sung pense qu'il ne pourra pas vaincre Woo Jin-chol. On est un petit peu, encore une fois, hein, je vous l'avais dit dans un des épisodes précédents, on est un petit peu dans la numérotation et la numération des rangs comme dans One Punch Man. Celui qui est le dernier du rang A va se faire massacrer par celui qui est tout en haut du rang A, même s'ils sont dans le même rang. On a ici donc Monsieur Song qui se dénonce comme étant le tueur de Kang Tae-chi, et je trouve que ça devient un petit peu gros quand même pour Sung Jin-woo qui passe encore une fois entre les mailles du filet. Il nous l'a fait contre Wong Dong-suk, là il nous le refait encore contre Kang Tae-chi. Au bout d'un moment, ils vont le capter, parce que Woo Jin-chol a capté quand même que c'était Sung Jin-woo, le rang E, le mec le plus faible. Là, cette fois-ci, voilà, c'est un petit peu... bon... C'est un petit peu léger, quoi, cette fameuse suspension consentie d'incrédulité que certains aiment mettre en avant. Je trouve que là, on nous la retire un petit peu. C'est légèrement dommage. L'épisode se termine donc... Je vous mets... Enfin, ça, voilà. L'épisode donc se termine sur une demande en mariage de, de Ju-hee. Alors ouais, je vais pas vous lâcher avec ça, hein. Enfin, je l'ai pris comme ça parce qu'avec son petit cristal, qui se réfère à l'épisode 1 où Sung lui avait refilé ce cristal avant de se faire zigouiller par les pauvres petits gobelins, je trouve qu'elle se lance, la petite, elle a vraiment pas froid aux yeux. Et puis on a le titre de l'épisode prochain qui est qu'est-ce que c'est un pique-nique? Est-ce que c'est un pique-nique? Alors peut-être que l'épisode va être complètement chill, je vous avoue. Et là, vraiment, je vous dis la vérité, il y a no spoil ou quoi que ce soit. Je ne me souviens absolument pas de ce qui se passe dans la suite là. Je savais qu'il y avait ce moment-là avec le fight Kang Tae-chi et Sung Jin-woo. Mais là, jusqu'à une prochaine étape où je sais que cette prochaine étape, elle va être légendaire, je ne me souviens plus du tout de ce qui se passe dans Solo Leveling. Donc là, pour moi, je me dis, est-ce que c'est un date? Est-ce qu'on va avoir un date entre Ju-hee et Sung? Est-ce qu'il va la mettre de côté? Est-ce qu'il finalement il va l'apprécier parce que elle est rambée, elle est forte. Là, dans l'épisode, elle a quand même utilisé sa force, elle a quand même réussi à soigner un petit peu Monsieur Song. Monsieur Song qui s'est d'ailleurs très très bien battu contre Kang Tae-chi, que j'avais bien aimé ce passage-là, où il utilise un petit peu ses pouvoirs magiques de feu, et finalement, il voit que ça marche pas, il utilise son épée, et là, il utilise ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que je vous avais dit qu'il était frustré parce qu'il ne pouvait pas utiliser ses compétences de bretteur de kendo, mais là, il arrive à les utiliser contre Kang Tae-chi qui lui dit « Mais attends, c'est bizarre, le gars est magicien », et finalement, il arrive à faire un petit peu jeu égal avec moi en termes de combat, de fluidité, d'agilité à l'épée et à la dague. J'ai trouvé ça très très cool, on a un petit parallèle en fait, entre l'épisode précédent et cet épisode-là. Enfin bref. Je pense que j'ai tout dit. Je pense avoir tout dit en termes d'analyse sur l'épisode. J'ai bien aimé aussi le fait que chaque épisode couvre une thématique. L'épisode précédent, c'était la thématique de la frustration. Cet épisode-là, c'est la thématique de l'expression des sentiments de chacun des personnages, en tout cas de Kang, de Song, enfin pas vraiment, on n'a pas vraiment eu l'expression des sentiments de Ju-hee, là, sauf à la fin. En vrai, à la fin, oui, c'est vrai qu'on l'a eu à la fin. Donc on a eu Kim, on a eu Kang, on a eu Song, et on a eu Sung Jin-woo, évidemment. Ceci dit, je dois vous avouer que j'ai fait une erreur monumentale. J'ai fait l'erreur de regarder l'épisode 26 de Frieren juste avant cet épisode de Solo Leveling. Et franchement, allez regarder Frieren, les gars.
Si vous aimez les fights, enfin, il n'y a pas vraiment beaucoup de fights dans Frieren, mais l'animation, les gars, elle est incroyable. L'épisode 26, c'est du bonbon, c'est du petit lait, c'est génial. Je suis extrêmement fan de Frieren. C'est un animé très très chill, mais quand il y a du fight, on est à ce top-là. On est même actuellement, en termes d'animation, on est au-dessus de Solo Leveling en termes d'animation des combats. Donc quand j'ai vu le fight Sung Jinwoo contre Kang Tae-chi, ça m'a paru légèrement désuet après avoir vu l'énorme fight qu'il y a dans l'épisode 26 de Frieren. Donc allez regarder So no Frieren, c'est aussi sur Crunchyroll. Je ne sais pas quand est-ce que les épisodes sortent parce que je les prends vraiment à l'arrache. Allez regarder, c'est gratuit, c'est cadeau. Et sur ce, on se laisse pour l'analyse de l'épisode 9, on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 10. N'oublie pas de t'abonner si t'as kiffé. J'espère que je vous ai pas embêté avec les spoils. Normalement, j'ai rien spoil sur la suite. Je vous ai donné peut-être une idée sur l'épisode 10, mais honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui va se passer à l'épisode 10. Abonne-toi, porte-toi bien, c'était Azrey, et ciao ciao ciao.